Donc, Ami Balance, votre guidance pour le mois de décembre. Donc, là, ce que je ressens pour vous, là, tout de suite, il y a besoin de vous apporter un peu plus de douceur, plus de créativité. Vous avez besoin de prendre un peu plus soin de vous. J'ai la fatigue qui commence à arriver. Et comme vous prenez pas soin de vous, vous êtes toujours en action, c'est normal que cette fatigue arrive. Vous la ressentez peut-être pas tout de suite pour certains, d'autres vous pouvez déjà la ressentir, mais elle va arriver vraiment au fur et à mesure, cette fatigue. Je vous sens comme vide à l'intérieur. Alors je sens un corps léger et une tête un peu plus lourde. Je vais me laver moi. Donc, voilà, on va voir un peu ce que nous disent les cartes. Ah, les yeux. Les yeux et le fait que je parle pas, c'est un peu... Bah, c'est un peu vous. Vous parlez pas. Vous êtes là et puis... voilà. Je pense que ça fait partie de votre façon d'être fatigué. Quand vous êtes fatigué, vous êtes, vous êtes présent physiquement, mais vous n'êtes pas là. Vous voyez, je suis là, mais c'est comme si il n'y avait pas d'envie forcément de parler. Il y a comme une tristesse aussi qui est présente. Des questionnements pour certains. De la tristesse pour d'autres et des questionnements pour certains. Il y a beaucoup de questionnements sur quel est le but de la vie. Et comme si il y avait beaucoup de bruit autour de vous, j'ai mal aux oreilles. Comme si vous avez vraiment besoin de calme, de beaucoup de calme, ça parle trop autour de vous, il y a trop de bruit autour de vous. Vous n'arrivez pas à réfléchir par vous-même, il y a trop de bruit. Et c'est pour ça qu'on me dit, voilà, vous êtes là, et vous parlez pas parce qu'il y a trop de bruit et vous n'arrivez pas à mettre les choses en place. Donc on va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Alors au niveau spiritualité bien-être, nous avons de la déception. Alors il y a une grosse déception. Alors la déception, alors c'est pas vraiment faire la mort. Donc la mort c'est la fin de quelque chose. Besoin de vacances, on est d'accord, pour le bien-être. Et de la jalousie ou une guérison. Alors moi je ressens quand même un mal-être. Hein. Là on nous dit une déception, il y a quelque chose qui... Vous avez été blessé et du coup vous n'êtes pas bien. La déception c'est plutôt on n'est pas bien, on a un mal-être intérieur. Vous pouvez paraître fort, mais en même temps, voilà, vous êtes là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes là, mais vous parlez pas, vous avez besoin de trouver des solutions parce que là vous comprenez pas le but de la vie quelque part. Vous posez euh, des questions parce que cette déception vous a vraiment touché. Vous vous posez des questions, vous êtes perdu, vous vous sentez seul, comme cet arbre au milieu de nulle part, vous vous sentez seul. Mais c'est un passage nécessaire parce que là vous êtes en train de quitter votre ancien vous. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui est en train de mourir. Et on vous dit que vous avez besoin de vous reposer. Alors, moi, la carte de la jalousie, des fois, ça peut être de la jalousie, et des fois aussi, ça me parle de guérison. Mais je ressens quand même de la jalousie autour de vous.
je vais compléter les cartes. Alors, d'habitude je regarde jamais le dos de deck, mais c'est vrai que dès que j'ai posé le jeu, on a la carte de parent. Donc ça peut être vous en tant que parent. Il y a peut-être justement un souci, vous en tant que parent. Ou alors c'est quelque chose qui est arrivé à vos parents. Voilà. On va remplir chacune des cartes. Une carte sur déception. La déception, c'est suite à une manipulation qu'il y a pu y avoir. Il y a eu de la manipulation et du coup, vous êtes déçu qu'on ait pu vous manipuler comme ça. Mais on vous dit, vous allez avoir des nouvelles. Vous avez la force, mais voilà, vous avez besoin d'aide. Hein. Vous avez besoin d'aller consulter quelqu'un, vous avez besoin qu'on vous aide. Un professionnel de santé, un psychologue, un thérapeute, ou un ami qui peut prêter oreille sans... Voilà, vous avez besoin de vous faire aider. Suite à cette nouvelle, vous allez devoir vous faire aider. Et on vous dit, de toute façon, c'est un passage nécessaire parce que vous êtes en train de comment dire, de changer de peau. De changer de peau et on va mettre une carte sur la mort quand même parce que pour certains, je ne parle jamais de mort, mais pour certains, il y a des idées noires. Hein. La mort, pour moi, il y a aussi certaines personnes qui ont peut-être des idées noires là. Hein. Ouais, c'est la mort, il y a une situation qui est vraiment pas saine pour vous, il y a quelque chose qui est pas bon. Il y a une situation vraiment à quitter, parce qu'on va remettre une carte sur le diable, parce que pour certains, ça sent pas très très bon. Hein. Il y en a d'autres, c'est une situation, donc on vous dit que vous avez besoin de vacances, mais il y a une situation qui est pas bonne pour vous, qui fait que vous devez être en grosse dépression pour certains. Ah, on te dit qu'il y a un défunt à tes côtés. Il y a un défunt à côté de toi qui est là pour t'aider. Alors, le défunt, est-ce que c'est un homme? Alors moi j'ai plutôt l'impression que ce tirage parle à des hommes et que c'est une femme à côté de vous. C'est plus ce que je ressens. Ou alors c'est vous êtes une femme et vous avez un côté masculin plutôt prononcé. Quelque chose qui n'est... Attendez, je vais vérifier un truc parce qu'il y a autre chose qui me traverse l'esprit. La mort, le diable, donc il y a vraiment quelque chose qui n'est pas sain pour vous. Le défunt. Quelque chose qui ne s'exprime pas côté gauche, côté droit, pardon, côté masculin. Pour moi, c'est plutôt des tirages plus pour les hommes ou alors des femmes avec un tempérament très masculin. Mais il y a un défunt qui a un message à livrer pour un homme. Le temps qu'il se repose. Et tant qu'il se repose, on va lui apporter des opportunités pour qu'il puisse y voir plus clair. Il y a des choses qui vont se mettre sur sa route pour qu'il puisse se sentir mieux. La jalousie. Au niveau santé, c'est pas terrible du tout. Hein. Et pour moi, il y a quand même attention à la dépression qui pourrait... dépression, burn-out, très grosse fatigue. Voilà. Il y a un très gros mal-être qui est en train de s'installer là. Là, il y a de la jalousie, il y a quelqu'un qui cache son visage. Hein. Cache son visage. Qui cache son visage et qui montre pas ce qu'il ressent vraiment. Là, les dernières cartes que je viens de mettre pour moi, c'est plutôt une mise en garde. Il y a quelqu'un autour de vous qui est jaloux ou jalouse, qui ne montre pas son vrai visage, qui se fait passer pour quelqu'un de bien. Et tout doucement, cette personne, elle vous apporte de la violence à l'intérieur de vous. En tout cas, vous ressentez de la violence.
mais vous ne savez pas forcément pourquoi vous ressentez ça. Et c'est cette personne qui est jalouse qui arrive à engendrer ça à l'intérieur de vous. Vous allez finir par quand même comment dire, vous allez finir par vous en sortir et réussir à former qu'un avec vous. Vous allez réussir à intégrer votre côté féminin, masculin et votre côté enfant. Vous allez réussir à renouer avec toute votre intériorité. Vous allez retrouver un équilibre. Malgré tout ça, vous allez finir par trouver un équilibre, mais il faut vous reposer et dès qu'il y a une opportunité de repos, il faut sauter dessus. Et il y a vraiment un défunt qui vous dit qu'il est là et qu'il vous aime. Conseil guérir avec les anges. Je vais demander un conseil des anges pour toutes les balances qui regardent cette vidéo. Le but de votre vie comprend la lecture, l'écriture, l'édition ou la vente de livres fondés sur la spiritualité. Donc le fait d'avoir cette carte, c'est vraiment pour vous dire, le fait de lire, c'est un moment où on se pose, où on doit être au calme, on doit être seul, ou en tout cas s'il y a du monde, il y a un calme. C'est comme si on était seul. Et ça nous oblige à être concentrés sur autre chose que sur nos pensées. Et là, c'est ce que vous avez besoin, c'est le conseil. Vous avez besoin d'être seul ou d'être dans un endroit très très calme, style une bibliothèque, juste pour pouvoir vous concentrer sur autre chose que vos pensées. Est-ce qu'il y a un autre conseil ? Voilà. Il faut voir que vous allez réussir à sortir de cette situation compliquée. Dites-vous que vous allez y arriver, que vous avez la force pour. Mais voilà, dites-vous-le toujours en restant positive et en apprenant à prendre soin de vous. On va prendre la carte des émotions. À quoi est dû ce que ressent les balances. La trahison, vous avez vécu une trahison. Je me détends et j'accepte de faire confiance aux autres, à la vie, à moi-même, et je me laisse la possibilité de m'émerveiller. Vous avez pu trahir quelqu'un, vous avez pu être trahi, et du coup, tout ce que vous ressentez là, c'est une trahison. Donc il faut vous détendre et quand même faire confiance à la vie, avoir confiance en la vie, car tout ce qui arrive est une raison d'être. Donc il faudrait voir au niveau de la blessure de la trahison et travailler sur cette blessure pour vous sentir mieux. Regarde si je vois autre chose. Faut que je reprenne une carte de quelque chose, une carte après les énergies. Trahison. Il faut vous compléter la carte de la trahison. On a deux cartes. Vous avez que des cartes. Là, il faut à nouveau vous connecter à votre cœur et à votre côté féminin. Donc créativité, douceur, c'est important. Et alors le 4, c'est reconstruire des bases solides. Et là, c'est la famille. Donc c'est vraiment en rapport avec votre famille. Il faut vous reconnecter à votre famille terrestre, à votre famille d'âme. Voilà, si vous avez une femme, des enfants, un mari, des enfants, enfin voilà, il faut vous reconnecter avec votre famille. C'est ce que vous avez besoin, c'est ce qui vous apporte le bonheur. Pour vous, amis Balance, vous êtes heureux que quand vous êtes avec votre famille. Votre famille est très importante pour vous, donc il vous faut vous reconnecter avec votre famille et vraiment vous apporter de la douceur et écouter votre cœur. Pour votre bien-être, c'est très important. Ensuite, au niveau professionnel et financier, il y a des choses qui ne sont pas dites. Encore une fois, on vous dit de dire les choses, mais de les dire à votre façon, de créer un dialogue.
problèmes au niveau professionnel ou financier quand vous n'arrivez pas à communiquer, c'est quelque chose qui est déjà d'ordre familial. Dans votre famille, on a peut-être des difficultés à communiquer clairement les uns aux autres. Là, actuellement, vous êtes perdu par rapport à tout ça. Au niveau professionnel, vous êtes encore perdu, mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, pour moi, vous avez vraiment un problème de communication. Il y a des choses que vous gardez à l'intérieur de vous au niveau professionnel. Vous aimeriez créer quelque chose, mais vous n'osez pas vous l'avouer. Pourtant, vous avez les capacités de faire quelque chose parce que c'est des choses qui se transmettent. Vous avez une capacité de faire des choses qui se transmettent de génération en génération. Et c'est aussi quelque chose que vous pourriez transmettre à vos enfants. Mais là, pour l'instant, vous avancez sans savoir où vous allez. Vous êtes vraiment dans le flou niveau professionnel. On vous dit qu'il est temps d'entreprendre quelque chose. Il va falloir se mettre en action par rapport à ça. Il y a bien un nouveau départ au niveau professionnel, quelque chose de nouveau, car vous allez terminer un cycle au niveau professionnel pour ce mois de décembre. C'était beaucoup d'infidélité dans vos choix. Il y avait encore des choses de gelées. Et ça peut être pour cet hiver. Vous allez peut-être cet hiver justement arrêter cette infidélité et commencer par vous choisir et vous dire honnêtement ce que vous désirez faire. Vous allez peut-être commencer à le mettre en place. De toute façon, vous n'allez pas avoir le choix. Il y a quelque chose qui va... Alors, c'est accident, mais voilà, c'est pas forcément quelque chose de grave. Hein. Voilà, il y a peut-être un grain de sable qui viendra se mettre dans l'engrenage pour vous faire prendre conscience que vous n'êtes pas à la bonne place au niveau professionnel. Et du coup, ça va vous obliger peut-être à vous dire honnêtement ce que vous désirez. Par exemple, des fois, il suffit de se fouler le poignet et ne pas pouvoir aller travailler pour se dire mais au final, j'ai pas envie d'y retourner parce que ça me plaît pas comme travail. Vous voyez, un accident, ça peut être ça, juste se fouler quelque chose pour prendre conscience. Là, pour l'instant, ça vous mine, ça vous prend la tête, ça vous crée des soucis, mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent concernant le professionnel. C'est bien quelque chose de nouveau. Hein. Et ça va impacter tout votre foyer, toute votre maison. Conseil des anges. Vous avez un gros problème de communication avec vous-même dans ce que vous désirez. Vous pensez être heureux là où vous êtes, mais vous ne l'êtes pas entièrement. Débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Voilà. Pour l'instant, vous faites les choses pour faire plaisir aux autres. Mais à aucun moment, vous faites les choses pour vous. Il est temps vraiment de prendre soin de vous et de commencer à faire ce qui est bon pour vous et non pas pour les autres. Chakra racine, choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière, vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. Donc maintenant, il faut parler, il faut vous dire que voilà, moi je désire ça, je vais réussir à faire ce que moi je désire et non pas ce que les autres désirent de moi. C'est très important de vous ancrer en faisant des choses qui vous permettent dans le moment présent, comme de la lecture, justement comme on vous disait tout à l'heure, des balades en forêt, en conscience, hein, c'est-à-dire que quand vous allez vous balader en forêt au bord de mer, ne pensez pas à ce que vous avez à faire, mais observez la nature, les arbres, les feuilles, les plantes, les cailloux, enfin observez tout ce qui vous entoure, ça vous permettra d'être vraiment dans le moment présent. Faites du dessin, du chant, de la danse, pour aider vraiment à être dans le moment présent, c'est très important. Mais là, pour moi, vous n'êtes pas à la bonne place au niveau professionnel. On vous dit de vous mettre en action maintenant, pour retrouver l'équilibre. Le cheval blanc et noir, c'est l'équilibre masculin-féminin. Et il est temps de vous mettre en action. Demandez à l'archange Chamuel pour vous aider à ouvrir votre plexus solaire, pour vous aider à mettre en action, mais voilà, dans la joie, dans le bien-être. Vous avez besoin de ce changement, car là vous êtes en train de mourir également dans ce travail à petit feu. Et vous avez besoin d'être joyeux dans ce que vous faites, et là c'est pas ce qui se passe. Donc demandez à l'archange Chamuel de vous aider
et vous mettre en action pour trouver voilà, ce qui vous tient vraiment à cœur. Je vous donne une carte, s'il vous plaît. Parce qu'il y a des gens, voilà, il y a des gens qui se cachent. Il y a des, voilà, il y a des choses cachées derrière ce rideau, mais derrière le rideau et non pas devant. Il y a des gens qui vous observent cachés derrière un rideau et qui pour moi tiennent les ficelles de votre profession et qui vous guident dans leur sens à eux, non pas dans le vôtre. Le magicien, c'est quelle carte? Je vais regarder ce qu'il dit. 25. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le 25? Cette carte vous avertit qu'il pourrait y avoir de la tromperie dans votre vie. La personne qui se cache derrière le rideau est sans doute quelqu'un que vous connaissez ou avec qui vous faites affaire personnellement ou professionnellement. La duplicité pourrait être d'ordre personnel. Par exemple, une personne répand des rumeurs ou prononce des paroles irrespectueuses à votre sujet. Ou elle pourrait exister dans le contexte des affaires où des détails sont dissimulés ou même manipulés. Soyez conscient de ce qui se passe dans votre vie. L'homme derrière le rideau tient un sac contenant quelque chose de précieux. Alors protégez votre argent et votre bonne réputation, car assurez-vous d'avoir toute l'information dont vous avez besoin pour que les choses demeurent honnêtes et sûres. Une signification plus profonde de la carte pourrait indiquer que vous vous dupez vous-même. Vous mentez-vous à propos de quelque chose, c'est ce que je vous disais avec lui. Vous vous mentez à vous-même au niveau du travail que vous faites. Vous dites que vous êtes bien là où vous êtes et c'est pas du tout le cas. Dans ce cas, le sac d'objets précieux pourrait contenir des choses comme une bonne estime de soi, du bonheur et en même temps des loisirs. Il s'agit de votre vie ou de vous-même. Rappelez-vous que l'univers a de la difficulté à vous envoyer des expériences respectueuses si votre énergie est enveloppée de votre propre duperie. Donc comment vous voulez que l'univers vous aide si vous vous mentez à vous-même? Donc il est vraiment temps de commencer à ouvrir les yeux sur vous-même et de vous dire, voilà, moi ce que je désire c'est ça, et il faut vous y tenir. Donc ça on a fait, et carte avec les émotions. La souffrance. Quoi qu'il arrive dans ma vie, je suis toujours gagnant, tout ce qui m'arrive me fait grandir et évoluer. Voilà. Donc là, dites-vous que là, si vous vous trompez, vous dupez actuellement, c'est pour vous aider à prendre conscience que vous avez envie vraiment de mieux, de plus, et qu'il est grand temps, voilà, que cette souffrance, elle vient peut-être de votre enfance, où on a pu vous faire croire que vous n'étiez pas capable, que vous n'aviez pas les épaules pour. Enfin, on a pu, voilà, souvent vous dire oui, mais est-ce que tu es sûr parce que je doute et tout. Et voilà, tout ça, ça vous a fait souffrir. Aujourd'hui, vous vous dupez en n'osant pas mettre les choses en place dû à une blessure du passé. De toute façon, vous n'êtes pas clair avec vous-même parce que moi-même, quand je vous explique les cartes, tout n'est pas clair. On a envie que ce soit clair et pourtant c'est pas net quand j'en parle. C'est un peu brouillon. Il n'y a rien de comment dire. On dit des choses sans conviction. Vous voyez, je vous dis les choses comme si j'avais l'impression de ne pas y croire dans ce que je vous disais. Et bien c'est un peu ce que vous faites. Vous faites les choses, vous dites les choses, mais vous y croyez pas. Et ça, il faut arrêter avec ça. Au niveau sentimental amical, on vous dit que vous êtes guidé concernant un procès. Des blessures, j'ai mis la carte à l'envers, des secrets et l'argent. Alors là, c'est plutôt compliqué. Je vais mettre la carte des blessures à l'endroit. Alors, là, vous êtes guidé. Vos anges sont avec vous concernant un procès, concernant un jugement. Ça peut être pour certains un divorce, pour d'autres, ça peut être par rapport à des gens qui vous jugent. En tout cas, ça vous blesse. Il y a des choses qui vous sont cachées. On vous cache des choses par rapport à
par rapport à ce qu'on raconte sur votre dos, il y a beaucoup de choses qui vous sont cachées. Et il y a une histoire d'argent derrière tout ça. Ou en tout cas, quelque chose à donner. Ça sert peut-être encore une fois de vous. Vous donnez beaucoup, mais vous recevez très peu. Alors, je vais commencer. Une carte sur procès. Une carte sur procès, s'il vous plaît. Une carte. Bon, alors, on va les prendre quand même. Le procès, on vous dit qu'il y a des choses à laisser partir. Ou ça date depuis cet automne en tout cas, mais en tout cas il y a des choses à laisser partir. Et ensuite il faut lâcher prise. Il y a une histoire quand même en rapport avec les finances. Un amour qui coûte cher. Alors, il faut laisser partir des choses. L'automne, les choses à laisser partir. Non, c'est quoi l'autre carte? À lâcher prise. Alors pour moi, là, au niveau sentimental, vous êtes en train de vous éparpiller. On parle beaucoup sur vous. Ouais, on vous fait votre procès. On parle de vous pendant un procès, pendant un divorce. Ça va beaucoup parler. Il y aura des choses à laisser partir. Il faudra lâcher prise par rapport à ce qu'on peut dire sur vous. Il faudra faire des concessions, lâcher prise concernant vos finances, vos énergies aussi. Blessures. Ça va vous créer pas mal de blessures. Hein. Ce qui va se passer, ça va être très compliqué pour vous. Blessure, une carte sur blessure. C'est pas très clair parce que ça mélange finance et amour, hein, notre histoire. Ça mélange vraiment les deux. Hein. Bon, les finances, c'est vos énergies, en même temps, c'est votre argent. Hein. Il y a un changement par rapport à ces blessures, on parle de changement. Il y a une belle surprise qui arrive. Donc, je sais pas pourquoi je dis belle, parce que c'est marqué surprise tout court, mais vous allez être surpris de quelque chose. Bon, en même temps, c'est pas forcément une belle surprise, hein, puisqu'il y a des secrets. Vous allez être surpris par quelque chose par rapport à une amitié. Ce sera une chance, cette amitié. Il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Donc pour moi, il y a quelque chose en début, en tout cas, vous êtes guidé, mais par rapport à un procès, il y a beaucoup de choses à lâcher prise. Il y aura des choses à laisser tomber, un passé, il y a des choses à quitter, à laisser partir. Il y a peut-être une histoire d'argent qu'il faudra débourser, qu'il faudra sortir, laisser partir. Et après, il y a quand même sur les blessures une belle amitié qui arrive, et une surprise concernant une belle amitié. Et ce sera une chance pour vous. C'est quelqu'un qui va vraiment être là pour vous par rapport au secret. Par rapport au secret. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport au secret? Secret, vous allez apprendre des choses, mais ça va mettre du temps. Ça va être assez long à venir. Mettre du temps. Il y aura aussi un déménagement concernant un homme avec qui vous serez en rivalité, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter car vous êtes protégé. Carte de l'argent. Je pense que vous allez devoir sortir pas mal d'argent, ami Balance. Deux fois la carte argent pour moi. Il y aura un contrat. Il y aura de l'argent à sortir concernant un contrat. Et ensuite, il faudra vous apporter plus de douceur.
bizarre, ça parle pas forcément que sentimental, ça parle amical aussi. Moi j'ai même l'impression que c'est plus amical, il va y avoir un problème avec un homme qui est votre ami ou qui est votre famille. Et comme je vous disais, au niveau professionnel, vous montez, peut-être que vous allez vouloir quitter un travail et un ami va essayer de tout faire, ou un membre de votre famille va tout faire pour que vous ne quittiez pas ce travail. Et vous allez peut-être y laisser des plumes, donc au niveau financier. Voilà. Mais on vous dit, voilà, il y a les anges qui sont avec vous, ils vont vous guider. Alors, il ne faut pas paniquer, vous êtes protégés, on vous dit, faites-leur des demandes, priez l'univers. Vraiment, demandez l'aide de l'univers, ils vont vous guider, ils sont là pour vous. Il faut vous nettoyer, faites-vous des purifications. Allez voir sur YouTube, purification du corps, de l'âme, tout ça. Il faut vous purifier, vous chopez pas mal d'énergie toxique autour de vous. Il y a beaucoup d'énergie toxique autour de vous. Donc il va falloir faire un bon nettoyage. Une carte conseil. Purification. Âme jumelle. Il n'y a que votre âme jumelle qui pourra vous guider par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et on vous dit, pour vous protéger, vous pouvez utiliser les cristaux et il vous faut prendre soin de vous. Vous pouvez vous purifier sous la pluie, en demandant à ce que la pluie vous purifie, vous nettoie, ou en prenant tout simplement votre douche. Vous demandez à ce que la douche vous purifie et vous visualisez une eau noire qui part de votre tête et qui descend tout au long jusqu'à vos pieds, et au fur et à mesure vous la voyez s'éclaircir cette eau. Et vous pouvez faire ça aussi avec du gros sel, vous frottez avec du gros sel pour vous purifier. Voilà. Mais il va falloir... il n'y a que votre âme jumelle qui va pouvoir vous guider. Conseil, s'il vous plaît. Il y a un cadeau, vous êtes le cadeau que le monde attend. Voilà, il faut que vous voyez comme quelque chose de précieux. Enfin, vous êtes précieux. Et la tendresse, la douceur, la délicatesse avec vous-même. Voilà, il faut vous dire que vous êtes un cadeau, que vous êtes votre cadeau, que vous êtes un cadeau pour vous et pour les autres, et qu'il faut vraiment vous apporter beaucoup plus d'amour. Vous manquez d'amour pour vous-même, et il ne faut pas attendre ça des autres. Il faut d'abord commencer par vous aimer vous-même pour que les autres puissent vous aimer tel que vous êtes. C'est très très important. Voilà, je vais mettre une carte des énergies niveau sentimental amical. Mais c'est un mois plutôt compliqué pour vous, amis Balance. Mais c'est parce que vous mentez à vous-même. Il faudrait que vous arrêtiez de vous mentir et que vous commenciez à faire les choses vraiment qui sont bonnes pour vous. Parce que pour l'instant, vous faites tout pour les autres et rien pour vous. Et c'est en train de vous bouffer la santé. Voilà. Vous êtes un homme avec donc 9. Il y a vraiment un changement de cycle. On a un fin de cycle, on a un 9, 4 et 5, 9. Un homme qui tient un cœur dans ses mains. Donc il faut vraiment écouter votre cœur, quoi. Il faut vraiment écouter votre cœur. Vous pouvez être un homme, écouter votre cœur et être un peu plus doux. Et vous êtes vraiment le magicien de votre vie. Regardez l'équilibre. Le feu, l'eau, vous avez il faut vous rééquilibrer. Donc écoutez votre cœur et équilibrez-vous à nouveau. Voilà, faites ce qui est bon pour vous. Vous avez besoin de remettre vos énergies à jour. C'est très 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 important, amis Balance. Voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura quand même aiguillé, malgré mes explications qui sont pas fluides. Mais c'est pas fluide parce que vous n'êtes pas fluide avec vous-même. Du coup, voilà, mon tirage ne peut pas être fluide aussi. Donc il est vraiment temps maintenant de dire ok, stop. On va remettre les cartes sur table. On a eu le chiffre 44 et le chiffre 4. On va repartir à zéro. Je pose les bases. Moi, d'abord. Moi la balance là. Enfin, c'est pas moi, mais je parle comme si c'était vous. Moi, étant le signe de la balance, qu'est-ce que je désire? Qu'est-ce que je veux pour moi? Pas pour les autres, pour moi. Ok. Je veux ça, ça, ça. Ok. Maintenant, comment je peux mettre les choses en place? Je peux faire ça, ça, ça. Ok. Hop, on met en place. On a noté. On met une action. Ok. Le boulot là, je le fais, il me plaît pas. Bon, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je suis honnête avec moi, qu'est-ce que je veux faire? Ok, j'aimerais faire ça. Bon, comment puis-je le mettre en place? Et là, vous faites des petites recherches. Je ne vous dis pas que ça se fera du jour au lendemain, mais déjà, vous serez plus honnête avec vous-même.
vous allez vous sentir mieux parce que vous allez avoir un objectif qui est pour vous. Et restez positif dans ce que vous fixez. Quoi que disent les autres autour de vous, on s'en fiche. Vous restez concentré sur votre désir à vous. Niveau sentimental, amical, pareil. On va beaucoup parler, ça va parler de vous. Moi, je pense que c'est beaucoup plus amical. Ou alors familial, frère, sœur, cousin, cousine, beau-frère, enfin tout ça. Ça va parler parce que vous allez vouloir faire les choses autrement. Et du coup, ça va plus aller dans leur sens et ça va les déranger. Mais vous avez besoin de faire ça parce que là, au niveau spiritualité bien-être, vous êtes vraiment très très mal. Vous êtes vraiment à nouveau dans le fond du trou. Hein. Donc il est temps de vous ressaisir maintenant. Parce que j'ai peur que si vous alliez trop loin, que vous n'arriviez plus à remonter la pente. Là, vous avez encore le temps de la remonter. Mais il faut vraiment commencer par être honnête avec vous-même. Une fois que vous allez être honnête avec vous-même, vous allez voir, on montre que vous allez vous ouvrir, vous allez dire, ça fait du bien. Ok, déjà, rien que le fait d'être honnête avec vous-même, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc voilà mon petit conseil ami Balance. Et ben je te souhaite bon courage, belle continuation, un bon travail sur toi. N'oublie pas que tout ce que tu vis n'est pas une punition, mais juste quelque chose qui est là pour t'aider à grandir, à évoluer et surtout à apprendre à t'écouter toi et à faire ce qui est bon pour toi. Voilà, je te fais de gros bisous et à très bientôt. Bisous bisous.